Aujourd'hui, dans l'invité, nous partons au Cirque Bouglione. On en parle avec Marcus Fauvel. Marcus Fauvel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur du livre André-Joseph Bouglione fait son cirque aux éditions Calligraphilm. Tout à fait. Alors, votre livre, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre vous et les Bouglione. Un dimanche de novembre 2008, vous dites que vous avez poussé les portes de ce chapiteau. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Bien sûr. Alors en fait, à cette époque, il faisait aussi froid qu'aujourd'hui. Donc c'est un petit détail, simplement pour dire que lorsque je suis passé sur le pont de Chatou, j'ai eu une espèce de, pas de vision, mais un ressenti de quelque chose de très photogénique sur lequel je ne m'étais jamais penché en tant que photographe. Je suis né à Chatou, j'ai fait mes premiers pas sur l'île de Chatou, et de temps en temps je passe comme ça. Et là, quand j'ai vu ce chapiteau qui sortait du brouillard, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire en termes de photographie. Donc je me suis arrêté, et là j'ai tourné un petit peu autour des roulottes, et j'ai rencontré, donc Dominique est la première personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai expliqué que je venais pour voir un peu comment les choses se passaient. Il m'a tout de suite indiqué la caravane d'André-Joseph Bouglione, et c'est là qu'effectivement nous avons une conversation pour que j'explique qu'en définitive, moi, ma vision du cirque, elle était très neutre. Je n'avais aucune empathie pour le cirque au départ, aucun souvenir, ou en tout cas pas de mauvais souvenir du cirque, et que j'avais très envie d'approcher un peu son univers par le biais de la photo, mais sans aucun autre projet en définitive. Dans le livre, vous dites quand même que c'est un monde qui vous faisait peur quand vous étiez enfant. Alors voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, peu à peu dans le temps, les choses me sont revenues, effectivement, parce que sur 5 années de rencontres, de voyages, de partage, il y a des choses qui vous reviennent et qui vous font comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces sentiments-là. Et c'est vrai que ça m'est revenu tout doucement d'avoir eu un jour un clown qui se soit approché de moi dans les gradins, dans un cirque, je ne saurais dire lequel. Et mon histoire avec le cirque s'est arrêtée là, ce jour-là. Donc ma rencontre avec André-Joseph a été effectivement, bien que ce soit le hasard, quelque chose qui me paraissait évident pour moi, parce que ce sont des gens, c'est-à-dire quand je parle d'André-Joseph, c'est effectivement la famille, c'est-à-dire sa femme Sandrine, les enfants, le personnel, qui sont vraiment tournés vers les autres. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien fonctionner comme certaines personnes du show business qui, en définitive, n'existent que par le biais de la caméra, etc. Là, il y a véritablement quelque chose qui s'est installé. Ils vous ont bien accueilli. Ah, j'ai été accueilli, mais rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai bien fait comprendre que moi, je ne venais pas pour prendre position par rapport à une éventuelle maltraitance d'animaux, ce qui n'est pas du tout le cas. C'était simplement un regard de photographe. Parce que eux, c'était leur crainte. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont bien expliqué que c'est arrivé à plusieurs reprises que certaines personnes sont venues faire des photos, les émises sur Internet avec des commentaires très dévalorisants. Et pas du tout fondés, parce que moi j'étais témoin pendant toutes ces années de naissance, et André-Joseph le dit bien, les animaux en captivité, s'ils sont malheureux, ne se reproduisent pas. Et là, je peux vous dire que voilà, quand c'est pas des lamas, quand c'est pas des tigres, quand c'est pas des chiens, en fait, la vie continue, et il y a une reproduction d'animaux qui se fait, donc ça veut dire que les animaux sont bien. Et comment a-t-il réagi quand vous lui avez dit qu'en fait, c'était bien au contraire, votre volonté, c'était de mettre en lumière justement cette famille, sa famille? Voilà, donc c'était certainement la première fois que quelqu'un s'intéressait à eux autrement que par leur image de circassien. C'est vrai qu'un chapiteau, c'est très beau de l'extérieur, mais quand vous franchissez le pas, là, vous vous rendez compte à quel point c'est une entreprise. Donc, c'est difficile de gérer une entreprise. Une entreprise qui est itinérante, c'est encore plus compliqué, puisqu'en fait, c'est comme si vous changiez de bureau tous les jours, hein, imaginez. Donc, mon approche a été, comme d'habitude, très correcte. Je ne m'impose jamais. Je suis très respectueux des gens auxquels je m'approche. Et André-Joseph l'a ressenti et m'a dit le soir même, tu reviens quand tu veux. Donc le lendemain matin, à 6h du matin, je suis arrivé, il faisait nuit noire. Je me suis fait évidemment accueillir par les oies qui n'ont pas apprécié ma visite, qui m'ont couru après. Et puis j'ai commencé à voir les lumières des roulottes qui se sont allumées, et là j'ai compris que j'allais faire quelque chose d'extraordinaire. Les oies, c'était vraiment la seule mauvaise rencontre. C'était la seule mauvaise rencontre, mais ça prouvait qu'ils avaient vraiment bien fait leur travail de gardienne, hein, du temple. Et puis ce jour-là, j'ai véritablement été accepté par tout le monde, parce que mon approche était une approche intelligente. Et aujourd'hui, je peux dire que André-Joseph et Sandrine sont ma famille d'adoption.
on va dire quelque part. C'est-à-dire que quand je viens là, j'ai vraiment un sentiment de bonheur, d'être accepté, de partager des tas de choses et dans une simplicité et vraiment une générosité de cœur importante. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce que je n'ai pas ressenti avec d'autres cirques parce que je n'ai pas eu le déclic pour m'y intéresser. Aujourd'hui, quand je viens là, c'est souvent les mains dans les poches. Parfois, on me demande de venir faire des images parce qu'il y a des nouveaux numéros et puis les enfants grandissent. J'ai pu voir des enfants grandir et puis des animaux mourir, donc de vieillesse, hein, bien entendu. Donc, vous étiez dans leur intimité. Totalement, voilà. Et disons que ça m'a permis effectivement d'approcher le sujet vraiment de très près et de m'imprégner, d'être à table avec eux, de partir avec eux, puisque effectivement j'ai parcouru quand même pas mal de kilomètres pour voir monter le chapiteau et puis me rendre compte à quel point c'est une vie très dure, très très dure. Pour votre projet, c'était important de passer vraiment du temps avec eux. Il fallait pour que ça ait un sens, que les images c'est une chose, mais parce qu'en fait ce projet de livre il est arrivé véritablement il y a un an en fait, un an et demi. Parce que je me suis retrouvé avec toutes ces images et puis cette passion que j'ai de la photographie, je me suis dit c'est quand même un peu dommage de ne pas le partager. Donc j'ai rencontré un éditeur qui a les éditions Calligraphime, qui a joué le jeu véritablement tout de suite, qui a eu un vrai coup de cœur et qui a refait le parcours inverse du mien, c'est-à-dire rencontré tous les protagonistes et les a interviewés pour en tirer véritablement des informations synthétiques et pratiques sur le fonctionnement d'un cirque, d'une famille. Et puis c'est évident que je devais tout connaître sur pas leur mode de vie, mais les temps forts, les moments difficiles qu'ils ont vécus, parce que j'ai pu être témoin de moments très difficiles. Mais en ce qui concerne tout ce qui est baptême, là c'est une fête, donc je suis systématiquement de la partie. Hein. Même il m'est arrivé, comme l'année dernière, d'arriver à Noël un petit peu à la fin, parce que j'ai voulu profiter un peu de cette famille. Donc non, par rapport à ça, c'est une expérience très très intéressante. Ils ne vous ont jamais demandé Marcus, on préférait que tu ne photographies aucune censure. Aucune censure, puisque pour que vraiment les choses se fassent bien et qu'il n'y ait pas de soucis, de ne pas dire d'ânerie sur cette famille, nous avons soumis toutes les images à chaque personne. C'est-à-dire chaque personne qui a été photographiée a vu les images. Chaque légende et tous les textes ont été relus par les personnes concernées. Et il n'y a eu aucune censure, mais vraiment aucune censure. Donc ce qui signifie que ce sont des gens ouverts et que je pense qu'on a bien compris les messages qu'ils ont voulu faire passer. S'il y avait un message à faire passer, de ce côté-là, il n'y a eu aucun problème. Pourquoi était-il si important pour vous de suivre le quotidien de ces artistes voyageurs ? Pour que ce soit un livre qui ne soit pas qu'un livre de photographie. Et pour montrer qu'il y a quand vous feuilletez le livre, vous vous apercevez on voit bien qu'il y a des années qui sont passées. Combien d'années justement vous les avez suivis ? 5 ans, voilà, 5 ans. 5 ans partout, vous les avez 5 ans suivis partout, autant que j'ai pu. Et puis là, notre dernière rencontre a été un moment vraiment exceptionnel, c'est la remise des livres. Si vous voulez, je peux vous en parler en 2 mots. Justement, comment a-t-il réagi, André-Joseph Bouglione, quand il a vu votre quand il a vu le livre? André est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc il faut savoir quand il fait de l'humour ou quand il n'en fait pas. Et moi, je pense que ça y est, j'ai bien cerné. En fait, le livre est sorti l'été dernier. Bouglione était à Saint-Nazaire à ce moment-là. Donc, j'avais très envie qu'il puisse l'avoir le plus vite possible. Donc avec l'éditeur, nous sommes allés à Saint-Nazaire. Nous avions pris rendez-vous et j'ai remis en main propre à chaque personne qui était dans le livre, un livre. Et là, je me suis un peu reculé et j'ai regardé et j'ai véritablement ressenti une satisfaction mais énorme de voir à quel point j'ai pu faire plaisir à toutes les personnes qui font partie du cirque. Ils étaient tous là ? Tous là. Toutes les personnes qui sont sur le livre étaient là pour avoir leur livre dédicacé. Et ça a terminé par une grande fête puisque nous avons été invités dans un restaurant. Et en fait, c'est dans le restaurant que la remise du livre a été faite. C'est-à-dire que les tables ont été poussées, les nappes ont été enlevées et les livres ont été mis. Et là, toute la famille s'est attablée autour du livre. Je pense même qu'il y a des gens du restaurant qui avaient la tête par-dessus l'épaule. Et le livre a été égrené comme ça par tout le monde. Là, j'ai vu les éclats de rire, les anecdotes et la satisfaction quand le livre a été fermé de faire une photo de souvenir.
et d'ensuite se dire que voilà, moi j'avais fait mon job, quoi, si je puis dire. Donc aujourd'hui, le livre est encore en vente à la FNAC, on le trouve encore assez facilement, mais chaque personne là, dans une bibliothèque, à côté d'autres livres sur le cirque ou à côté de souvenirs de famille. En tout cas, il a pris une place et il a vraiment été apprécié. Ces moments, vous les racontez avec le sourire, ça a été une expérience inoubliable pour vous, tout à ce fait, travail. Absolument. Et ça m'a donné envie parce que ces rencontres aussi que j'ai faites, évidemment, il y a des gens qui sont partis, qui font une carrière dans d'autres cirques. Et ces gens-là, j'ai gardé contact avec eux, que je retrouve dans d'autres situations, dans d'autres cirques, etc., à qui parfois je demande de pouvoir faire des portraits, parce que je ne veux pas trop m'éloigner du monde du cirque. Le livre, ce n'est pas une finalité pour moi, c'était par rapport à cette famille, c'était un point de repère important, c'était de le terminer et de continuer à vivre mon expérience avec eux. Il n'y aura peut-être jamais de deuxième livre, il y aura peut-être autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il a jalonné mon parcours dans cette famille. Quand on parle de cirque, on parle de famille. Ça, vous l'avez vraiment ressenti en suivant les Bouglione pendant 5 ans ? Oui, je l'ai ressenti parce qu'en fait, dans un cirque itinérant, vous emmenez votre chapiteau, vous emmenez votre école, vous emmenez tous et vous emmenez votre famille. C'est-à-dire que chacun suit le chemin, quel que soit l'endroit où ils vont. Évidemment, on peut pas se défaire de sa famille. Donc ça m'a permis effectivement de rencontrer des grands-parents, des arrière-grands-parents, de manger des crêpes dans la roulotte. Je parle beaucoup des crêpes. Oui. C'est un très très grand souvenir, les crêpes. Et puis de me dire qu'effectivement, dans la famille, dans une grande famille, les liens sont tellement forts que ça donne un soutien. C'est comme le chapiteau, vous enlevez... Particulièrement chez les Bouglione. Voilà. Oui, j'ai eu ce sentiment-là. Vous retirez une sangle sur un chapiteau, il va être fragile. Vous en retirez 2, voilà. Et c'est un petit peu comme ça aussi, je trouve. Il y a besoin d'une solidarité. Et cette solidarité, vous la rencontrez également avec le personnel, qui sont très solidaires entre eux. Vous parlez de l'équipe technique, des artistes aussi qui viennent de l'extérieur. Voilà, tout à fait. Il y a effectivement des prestataires qui viennent de l'extérieur, qui font des numéros. Moi, dans le projet lui-même, ce qui m'a vraiment beaucoup plu techniquement, c'est le travail dans les coulisses. C'est-à-dire le travail dans des endroits où la lumière ne passe jamais, où il y a du silence, pas de lumière, beaucoup de mouvement et du silence. Donc ça a été un challenge. Voilà. Ça en photographie. Voilà. Et c'est les plus beaux résultats, ce qui me concerne pour la photo, c'est dans cette rubrique-là que je les ai faits. Voilà. Revenons à la famille, vous dites avoir découvert une richesse de cœur et de partage à travers votre travail. Oui, je l'ai ressenti dans la mesure où il y a eu non seulement une acceptation de ma présence, mais on m'a donné beaucoup, c'est-à-dire que le fait de me convier à tous ces événements de famille, le fait de prendre des nouvelles régulièrement, de toujours avoir un petit clin d'œil, un petit geste ou un petit message de sympathie, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas, que tout le monde ne va pas, le voisin ne vous fera pas forcément des petits coucous par SMS, quoi. Vous me direz que le voisin on le voit tous les jours. Mais cette richesse, c'est la générosité, c'est prendre des nouvelles, c'est de vous convier à manger et pendant ce temps-là, vous sentez qu'on est en train de vous grignoter les pieds, c'est un bébé tigre qui est en train de vous bouffer vos lacets. Vous voyez, voilà, pour moi la famille, je ne vais pas dire que je n'ai pas vécu ça, mais ça m'a permis de vivre après 50 ans, de retrouver des choses que je n'ai peut-être pas vécues quand j'étais enfant ou plus jeune. Puisque moi, personnellement, ma famille n'est pas si grande que celle-ci. Donc là, j'ai trouvé un point de chute et quand je repars, je pense tout de suite à la prochaine fois, ça sera quand, quoi. Donc aujourd'hui, je suis là et voilà, quand je vais repartir, je vais être content. Est-ce qu'on peut dire que ce travail vous a réconcilié avec le monde du cirque ? Parce que quand vous étiez enfant, vous aviez peur des clowns. Maintenant, vous n'avez plus peur ? Plus du tout. Parce que je sais qu'en fait, derrière les maquillages, il y a des gens souriants et que le clown, aujourd'hui, a un véritable rôle. Avant, les clowns, c'était un personnage de transition. Le temps qu'on enlève les décors et la cage, etc., on essayait d'accaparer un petit peu la concentration des gens en faisant gigoter des clowns. Aujourd'hui, le clown a un véritable rôle, un vrai spectacle. Et chez Bouglione, beaucoup font beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, pratiquement tout le personnel et toute la famille est capable de monter un chapiteau, de vendre de la barbe à papa. Voilà. Ça, il y a beaucoup de courage aussi. Parce que c'est un métier difficile. Comme je disais, c'est une entreprise avec les problèmes d'entreprise. Il faut gérer l'entreprise, il faut gérer les gens. Donc voilà, beaucoup de courage. J'ai beaucoup d'admiration, vraiment beaucoup d'admiration. Marcus Wawel, merci beaucoup d'être venu ici sous le chapiteau Bouglione pour nous présenter votre livre. Oui, tout à fait. Quant à vous, Grand Angle continue.